Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Manu est un passionné. Alors pourquoi Manu est un passionné, vous le savez, je pense à force. Hein, c'est parce que je m'appelle Manu. Et parce que je suis passionné. Passionné par quoi? Le cinéma, la musique, les objets, pop culture, les figurines, voilà, tout ça, tout ce qu'on aime, quoi. Pas mal de choses, le sport, tout ça. Voilà, il y aura pas mal de choses. J'ai envie de faire évoluer cette chaîne aussi parce que je voudrais tout d'abord vous remercier d'être si nombreux alors que je viens de lancer cette chaîne. Voilà, j'ai fait 5-6 vidéos, on voit que mes mains et il y a plusieurs, enfin voilà, entre 500 et 2000 vues par vidéo. Donc, vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Merci à vous et encore une bonne année pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Alors, aujourd'hui, ça va être une vidéo acquisition. Parce que j'ai envie de vous présenter diverses choses que j'ai trouvées durant les soldes, du coup acquisition solde. Alors solde et un petit peu de tout en fait, hein, parce qu'il n'y aura pas que des soldes. Alors comme d'habitude, hein, je vous présente par section et voilà, et je discute avec vous comme je le sens ici, voilà, c'est tout en nuances. Il n'y a pas de, voilà, je fais pas des vidéos pour pouvoir dire, faire comment je pourrais dire ça? Je calcule pas, quoi. Vous voyez, la preuve, je laisse ça, je coupe pas. Voilà, vous faites accélérer ici si ça vous plaît pas, et puis il n'y a pas de problème. L'idée, c'est pouvoir partager notre passion, nos passions ensemble. Voilà, donc on va commencer par les acquisitions. Alors du coup, là, c'est pas des soldes, mais c'est à la ressourcerie. La ressourcerie, c'est un peu comme les Emmaüs, hein, près de chez moi. Donc là, c'était 3 films pour 2,50 € en DVD. Et on va commencer par ce film, À la folie, pas du tout. Alors je vais pas dire hésité à prendre ce film, mais c'est en regardant un petit peu les avis sur Allociné. Alors moi j'aime bien André Tautou. Je sais qu'il y a pas mal de gens, bon voilà, qui un petit peu comme Mario Cotillard, hein, même, j'allais dire même punition, mais non, même traitement un peu des gens qui, de temps en temps, les trouvent un petit peu énervantes, un petit peu exaspérantes. Et moi, je trouve justement que ce sont des actrices qui ont comme ça une espèce de tempérament, une espèce de, ouais, je vais dire un mot, j'allais dire du chien, quoi. Voilà, j'aime bien. Et puis bon, le talent, en fait, hein, tout simplement. Et en regardant sur les avis, c'est un thriller, effectivement. Ouais. Puis bon, il m'a l'air d'avoir du psychologique, hein, voilà, donc méfiez-vous des apparences. Vous voyez, pour Angélique, l'amour a un nom, il s'appelle Loïc. Cardiologue, marié à une autre et bientôt papa, bien des obstacles à leur bonheur. Mais qu'importe, quand on aime, on espère passionnément à la folie. Voilà apparemment la nature de cette histoire. Apparemment, un thriller psychologique et bon, je me suis pas fait spoiler, ça m'est déjà arrivé de me faire spoiler. Alors attention quand vous lisez les avis sur Allociné, Sens Critique et compagnie, parce que les gars, eux, ils sont en mode RAF, hein, je te spoil la fin. Mais il y a l'air d'avoir du spoil bien comme il faut. Est-ce que je me suis fait spoil ou pas? En tout cas, il y a des retournements de situation et voilà. Donc j'ai envie de le voir pour un film français qui apparemment est pas trop mal vu et je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai vu. À la folie, pas du tout. Et donc 2,50 € les 3 DVD, donc là ça fait même pas. Avec quoi ça? 3 x 7, 21, 3 x 8, 24, ça fait 80 centimes encore, un truc comme ça. Deuxième film, j'ai envie de le voir également celui-là. Un monde entre nous. Un monde entre nous avec Gary Oldman, Asa Butterfield et Carla Gugino, Britt Robertson. Et donc ça a l'air d'être pas mal, hein. Ça m'a l'air d'être du fantastique ou ouais, du high concept, quoi. Alors, oula, par contre, ça me le vend pas, ça. Nos étoiles contraires en apesanteur. Oula, parce que moi, le film Nos étoiles contraires, j'ai pas spécialement aimé. Pourtant, je suis très client parfois des films un peu pathos, on va dire. Mais là, bon, pathos, bon, vous avez compris, qui peuvent être tristes, quoi. Qui, voilà, quand je dis pathos, non, c'est pas très bien comme expression. Ce que je viens de dire, c'est un peu réducteur et voilà, c'est un peu négatif, quoi. Mais non, donc un peu les films tristes, tout ça, quoi. Qui jouent sur la corde sensible, voilà. Mais Nos étoiles contraires, bon, faudrait que je le revoie, mais bon. Ouais, je m'égare.
Donc Gardner Elliott est le premier enfant né sur Mars. Il a grandi en côtoyant en tout et pour tout une dizaine de scientifiques lorsqu'il a enfin l'autorisation de venir sur Terre. Malgré les risques pour sa santé, Gardner s'enfuit retrouver Tulsa, jeune terrienne qu'il a connue par Internet. Son organisme n'est pas adapté à la gravité terrestre, mais il est prêt à tout pour découvrir ce monde qui n'est pas le sien. Alors ouais, ça a l'air d'être intéressant. Un monde entre nous. Mais dans Ah d'accord, donc ouais, je vois pourquoi ils disent nos étoiles contraires. Mais dans le genre de film, j'avais apprécié... je sais plus exactement le titre, à 2 mètres de toi, ou un truc comme ça en français, et en anglais ça faisait 5 meters down. Ah non, je dis n'importe quoi. Si, à 2 mètres de toi, un truc comme ça. Mais en anglais, je sais plus comment ça s'appelait, c'était pas mal. Voilà, un monde entre nous. Ça a l'air d'être pas mal en fait. Hein. Je suis en train de redécouvrir, parce que ça fait au moins une semaine que j'avais chopé ça pour vous les présenter. Parce qu'en fait, je vous explique, quand je fais des trouvailles, ce que je fais, c'est que je mets tout de côté, je me dis, bon, je vais leur présenter dans une vidéo, puis après, je me souviens plus, forcément. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas regardé, mais le truc est impeccable. Je ne vais pas vous mentir, les couves dans les Emmaüs, comme ça, dans les ressourceries, je les change avec des trucs neufs, des trucs que je récupère. Et là, pareil, comme ça, le rond, et pareil, impeccable. Donc voilà, pour l'instant. Et film culte, j'accélère un petit peu, pour le 3e film pour compléter l'offre, 4 mariages et un enterrement. Bon, tout le monde connaît, hein, avec Hugh Grant. J'ai revu cet hiver Love Actually, que j'ai bien kiffé. Je trouve que vraiment, c'est un super film. Et je pense que Richard Curtis, qui a réalisé Love Actually, ouais, voilà, a écrit le scénario de 4 mariages et un enterrement. Je vous avoue que 4 mariages et un enterrement, c'est pas le film avec Hugh Grant que j'ai vu le plus. Hein. Moi, j'ai plus vu Love Actually, Good Food and Notting Hill, que j'adore. Réalisation de Richard Curtis, je vous conseille également About Time. Il était temps, film qui mélange la romance, le drame et le temporel. Alors là, je suis méga client. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo de mes meilleurs films spatio-temporels, d'ailleurs, lui, il me semble qu'il est dans un film, j'arrive à le voir d'ici sur mon étagère, de spatio-temporel, et le film, c'est... Ah, j'arrive pas à retrouver le nom, c'est... Si, Time Lovers, il me semble que c'est lui. À vérifier. Si je dis une connerie, je le mettrai en commentaire, mais je crois que c'est ça. Donc 4 mariages à l'enterrement, Richard Curtis, vous voyez, hein, je fais tout le temps ping-pong un petit peu sur tout. Mais bon voilà, je vais pas lire le synopsis ni rien, mais comme ça je pourrais vraiment le mater bien comme il faut. Une belle galette, j'ai changé la couve aussi. Voilà, tout est impeccable. Voilà pour la ressourcerie cash, ressourcerie pardon, donc les Emmaüs. Dites-moi en commentaire si vous avez des ressourceries par chez vous, et dites-moi si ces films, vous les avez vus. 2,50 € pour les 3, c'est plutôt une bonne affaire, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. On va continuer avec du cash. Ouais, on va continuer avec du cash. Donc l'offre, c'était 6 films pour 3 €. Alors, non, c'était 3 achetés, 3 gratuits, mais du même prix. Donc j'ai trouvé 6 films à 1 €, ce qui m'a fait 50 centimes le film. Et il y en a, je vais en présenter 4, parce qu'il y en a 2 que j'ai offerts à des amis. Hypertension. Et l'autre, je ne m'en souviens plus. Donc je ne me souviens plus, super film, humour de merde. Non mais voilà, mais en tout cas là j'en ai 4 à vous présenter, parce que m'a revenu à 50 centimes le film. Happy New Year. Alors pourquoi Happy New Year? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai trouvé en Blu-ray d'ailleurs dans mon cache à 1 € Happy Valentine's Day. Tiens d'ailleurs j'ai oublié de retirer le scotch. J'ai retiré les étiquettes de merde. Vous connaissez les étiquettes de merde? Hein, sur les caches. Vous savez, ils mettent des grosses étiquettes derrière, hein, et comme ça, quand tu achètes un objet, tu es bien content. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je suis en train de faire n'importe quoi, non? Alors, vous savez, là j'ai nettoyé. Avec je vous conseille de passer donc l'étiquette au sèche-cheveux bien chaud. Comme ça, vous tirez donc l'étiquette, et puis après, avec un petit nettoyant de colle, pour enlever la colle, voilà, tout simplement. Alors voilà, Happy New Year, Happy Valentine's Day, par le réalisateur d'ailleurs, de Pretty Woman et Valentine's Day. C'est qui lui d'ailleurs, Pretty Woman, il est bien connu aussi lui, non?
Alors, dedans, il y a Zac Efron, hein, quand il n'était pas encore ravagé, enfin transformé, pardon, excusez-moi, par la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, je ne suis pas contre, hein, mais à un certain niveau. Sinon, après, bah, les personnes, on ne les reconnaît plus du tout. Je m'égare encore une fois. Ouais, il y a un bon casting, hein. Voilà, c'est des petites histoires qui se réunissent. Et c'est parce que j'ai donc ma fille, elle chérie, qui m'avait dit, qui elle, forcément les supports physiques, c'est pas trop son délire, c'est pas la même époque. Elle me disait, bah Happy New Year, j'arrive pas à le trouver. Et j'ai dit, bah écoute, voilà, je l'ai trouvé, comme ça on le mettra ensemble. Hop. Alors, j'espère que c'est le bon film, moi. Ouais, il a l'air, ouais, New Year's Eve, ouais, c'est bon. Et du coup, j'ai gardé le... Il est impeccable, hein. Ouais, impeccable. J'ai gardé la petite jaquette dorée, je trouve ça cool. Voilà, voilà. Et je vais enchaîner avec un autre film, parce que je sais pas trop quoi en dire, parce que je n'ai plus aucun souvenir, je l'ai déjà vu, mais je n'ai plus aucun souvenir, ni Valentine's Day, ni celui-là, Love Actually à fond, mais ceux-là non. Donc ils se mettent tout seuls, c'est pas formidable, mais au moins ça fait passer un petit bon temps. C'était pas nul non plus, on va dire. Restez jusqu'au bout de la vidéo, parce que là je vais continuer avec du cash, mais après il y aura aussi du nose, il y aura aussi du vide-grenier en intérieur, parce que j'ai vendu dans un vide-grenier, mais j'ai aussi fait quelques petites trouvailles, j'ai pas pu m'en empêcher, je vous raconterai ça. Et il n'y a pas que du Blu-ray ou du DVD, il y a aussi de la figurine, du magazine aussi, en sol, du coffret, et voilà, c'est déjà pas mal, hein. Donc une montagne de choses à vous montrer. On continue toujours dans le cash. Et celui-là, je l'ai vu. J'avais vraiment envie de le voir. L'Immortel. Alors pareil, j'ai changé la jaquette, j'en ai mis une rouge. Alors non, celui-là, non, c'était doré. La dorée, elle était déjà là. Donc je l'ai gardé, c'est cool. Mais ça, c'est moi qui ai mis la rouge. Je trouvais que c'était stylé avec le titre. Et je l'ai maté. Il y a quoi, 2-3 jours pendant une séance de sport. Et franchement, j'ai bien aimé. En ce moment, j'ai un peu besoin de polar, hein, un peu de trucs sombres, un peu voilà, parce que bon, je ne vais pas détailler, mais c'est selon mon humeur, hein, j'imagine que vous aussi. Dites-moi un peu en commentaire, vous, c'est quoi votre humeur du moment et comment vous regardez un petit peu vos films là. Moi, en ce moment, j'ai envie de regarder du sombre, je sais pas, de la trahison, du polar, voilà, parce que je sais pas, j'ai peut-être des émotions comme ça, un peu enfouies à sortir, et voilà, ça me fait du bien. Après, je ressens un peu moins toutes ces choses, ça me fait du bien, c'est un peu thérapeutique, hein, d'ailleurs. Pas tout le temps, hein, mais en tout cas, quelques films sombres parfois font du bien. Et franchement, j'ai bien aimé. Jean Reno, excellent dedans. Le film, super bien, bien réalisé, bien, voilà, il se regarde tout seul. Voilà, un bon casting, hein. Alors oui, il y a un peu abîmé celui-ci, mais pourtant, ça n'a pas gêné du tout la lecture. Alors, dedans, je me souviens, oui, Cadmerade, un contre-emploi, ça va, il est bien dedans, bon. C'est pas le meilleur rôle mais il est bien dedans. Daroussin, Jean-Pierre Daroussin, excellent. Et le casting général est vraiment bien. La Miss, là. La Miss, c'est Marina Foïs. Très bien, très bonne actrice. J'ai beaucoup aimé. Je pense que même d'ailleurs, elle a... Ouais. En tête. Et c'est une réalisation de Richard Berry. Alors franchement, pas mal, hein. Donc je vous le conseille, si vous aimez les polars type Olivier Marchal et compagnie, avec des tueurs à gages et compagnie, avec de la trahison, de la vengeance, parce que c'est vrai que Jean Reno, il est laissé pour mort au début, on a essayé de le buter, et en fait, il meurt pas. Donc en fait, il va remonter forcément pour pouvoir se venger de tous. Bon, je vous résume ça vulgairement, mais ça ressemble un peu à ça. Et franchement, il est vraiment bien. Donc je suis très content, je vais le garder celui-ci. Parce que c'est bien aussi d'acheter, de faire des trouvailles, tout ça, mais c'est bien aussi de dire, est-ce qu'on les a vus, on les garde, hein, parce que des fois, c'est pas trop le cas. Film suivant, toujours dans le cash, donc à 50 centimes. Otage. Pareil, jamais vu. Donc je l'ai vu à ce prix-là, je l'ai pris. Avec notre dévoué Bruce Willis. J'aimerais bien voir Bruce Willis dans un autre bon film que Die Hard. Bon, vous allez me dire, il y a Le Sixième Sens et Incassable, mais bon, on va dire, voilà, je vais dire récent. Il est quand celui-ci? 2006. Ah ouais, il paraît récent en fait. 2005. Bon,
En tout cas, ça a l'air d'être un truc de mission, hein, avec une prise d'otage. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Et comme j'ai regardé vite fait sur Allociné Sens Critique, pareil, attention, hein, je répète, hein, ce n'est pas du tout gage sûr que ça va être bien si vous mettez, si vous voyez une bonne note sur Sens Critique, Allociné, blablabla, tous ces sites-là, ou même, voilà, ton voisin qui te dit que c'est super. Mais c'est vrai que quand tu vois une étoile seulement sur un film, bon, j'ai quelques exemples, hein, moi, de films, hein, ça m'est déjà arrivé, hein, pas très bien noté, et au final, moi, je kiffe. Enfin voilà, pour X raisons. Mais bon, c'est vrai qu'en règle générale, voilà. Mais je regarde du coup les critiques, et parfois, des choses négatives que disent les gens, moi je me dis, ah, moi ça risque d'être mon kiff. Dites-moi en commentaire si vous avez des films genre très mal notés, badass notés, et que vous adorez quoi. Moi je peux vous en donner des exemples, hein. 4 étoiles, avec José Garcia et Isabelle Carré. C'est un film que j'aime beaucoup, il doit avoir 2,2 ou 3 sur Allociné. Projet Blair Witch 2, qui est genre tout le monde dit que c'est de la merde ou quoi, moi je l'ai vu 2 fois, alors je l'ai pas revu depuis un moment, mais moi j'adore ce film. Je trouve qu'il y a une ambiance très malsaine, et du coup ça m'a dans ce genre de film j'aime bien. Donc là voilà, bon là Otage c'est pas le cas. 3 sur 5, je crois. Bon, on s'en fout de ça. Mais en tout cas, Bruce Willis, qui a des soucis de santé, hein, Bruce Willis, hein, maintenant. Hein. Ça fait chier. Hein, Mais c'est vrai que Bruce Willis a joué de plus en plus que dans des films, on va dire. Ouais, je vais pas dire ouais, pas des navets, mais bon, on a le Die Hard 5 hein, qui est pas foufou. Et... Bon, ni le 4, moi le 4, bof. Hein, pour moi, les Die Hard, c'est les 3 premiers après. Bon, faudra que je remette le 4 avec attention. Mais... Bon, bref. Mais sinon, citez-moi des films avec Bruce Willis sur lesquels je peux aller mater, aller jeter un œil. Ça fait plaisir, hein, Bruce Willis, quoi. Ça fait partie de la pop culture, ça fait partie voilà, des bases du cinéma d'action et de... Ah, Bruce Willis, quoi. Oh là, je suis en train de tout casser encore une fois. Si jamais je fais encore tout tomber, ben, comme d'habitude. Hein. Allez, Otage, ça fera plaisir dans tous les cas, je pense. Et pour compléter l'offre, j'étais content car je suis tombé sur ce film qui date un peu, mais qui fait plaisir, de Tom Cruise et Nicole Kidman, Horizon lointain, un film de Ron Howard. Et donc, bah, c'est un film des années 2000, hein, pas si vieux que ça en fait, hein, 2004. Et moi j'aime bien, justement, ça s'appelle Far and Away. Vous avez vu l'accent? Incroyable. Et du coup, moi j'aime bien, pourquoi j'aime bien trouver des films comme ça dans les caches, tout ça, parce que bah, y a la version d'origine, hein, anglais, là du coup, sous-titré français. Et moi ça me fait plaisir parce que j'aime bien voir les films en VO. C'est très rare que je regarde un film en doublage français, à part peut-être des dessins animés ou des très vieux films comme Retour vers le futur ou Rocky. Et encore, ouais, j'allais dire Rocky 3, Rocky 4, mais sinon ça ne me dérange pas de les voir en VO. Oui. Les dessins animés, et encore les mangas, je les regarde en japonais sous-titré français. Mais surtout pour les films, moi j'aime bien les voir en VO sous-titré français. Et même pour apprendre, enfin pour perfectionner son anglais, en anglais sous-titré anglais, c'est génial. Bon, je continue, sinon la vidéo va durer 2 heures aujourd'hui. Donc, je ne l'ai jamais vu celui-là, Cruise Kidman. Dites-moi si vous l'avez vu en commentaire. En tout cas, ça peut faire plaisir. Alors vous voyez déjà, je trouve que c'est pas mal. Je ferai un petit résumé là, de la ressourcerie et du cash, avec des bons petits choix, hein, je pense. Hein, dites-moi hein, ce que vous pensez de tous ces choix, si vous avez vu les films, si vous avez bien aimé, pas aimé, si vous détestez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, si ça vous fait chier, si je parle trop, bla 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 bla, vous me le dites en commentaire. Et puis, ça fera plaisir. Alors comme je vous disais, avant de passer à du Nose en DVD, en Blu-ray, et aussi Nose, une figurine que je ramène Nose. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement... non, je vais faire que la brocante. Voilà, que la brocante. Parce que je vous explique, j'ai vendu des trucs donc sur une brocante en intérieur. Et pendant 2 jours. Comme ça m'a permis de vider pas mal de choses.
Entre parenthèses, les gens achètent... bon, j'en ai quand même vendu pas mal, hein, mais achètent quand même beaucoup moins qu'avant des supports physiques. Ce qui est bien dommage, parce que, bah, après tout, moi en tout cas, j'ai découvert des pépites comme là, je suis en train de vous présenter. Et le support physique, dites-moi en commentaire, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes comme moi, vous défendez la pop culture, le support physique et tout ça, c'est quand même important. Mais du coup, bon voilà, on se connaît, hein, on peut pas résister. Je dis, bon, je vais quand même faire un petit tour, hein, parce que c'était quand même un hangar, enfin voilà, une salle des fêtes. J'ai fait tout le tour et là, bon, bah, j'ai pris quelques trucs, hein, pas cher, hein, mais je pouvais pas résister, surtout quand vous allez voir les titres. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. True Lies, je l'avais 1 euro. Alors c'est 1 euro chaque DVD. Hein. Non, 50 centimes pour certains. Attendez, il y en a un, c'est 50 centimes, je vous le dirai pas. Monsieur, 1 euro. Voilà quoi. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Hein. True Lies, le remake par James Cameron de La Totale. Les deux sont bien. Hein. Donc voilà, je l'avais pas en format physique. Et donc une dame vendait comme ça ce film-là. Bon, j'ai changé aussi la jaquette, j'ai mis une neuve. Voilà, ce sera l'occasion de le revoir. Et bon, voilà, on va pas s'étendre sur True Lies. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Je pense, hein, si vous l'avez vu ou pas, dites-moi en commentaire. Et si vous avez vu le film d'origine avec Thierry Lhermitte et Eddie Mitchell, la Totale, dites-moi aussi. Voilà, donc du coup, je pouvais pas passer à côté. Celui-là, je dis, je l'ai pas, je le prends direct. Hein, parce que dans un cash, la dernière fois, je l'ai vu, mais il était à 3 euros. Bon, je dis quand même pas, faut pas exagérer. Ensuite, bah, toujours le lendemain, par contre, c'est marrant, on l'avait pas ce jour-là. Et j'étais très content de le trouver aussi. Un flic à la maternelle, toujours de Schwarzy. Donc, bah, voilà, je dis pareil, hein, ça a bercé mon enfance ce film quand j'étais gamin, mais vraiment gamin, tout gamin. J'ai dû le voir au moins 3-4 fois. Je me souviens en VF. Hein. Bonjour Monsieur Kimball. Si vous l'avez vu, vous avez compris, je pense. Mais là, je vais pouvoir le revoir en VO. Ça va sûrement faire Hello Mr. Kimball. Mais j'avais adoré ce côté un peu. Je sais que c'est une période de Stallone, Schwarzenegger où il commençait à faire des comédies, tout ça. Je l'ai trouvé bon. Bon, c'est certainement la nostalgie qui parle. Hein. Mais si vous l'avez vu, un flic à la maternelle. Donc voilà, pareil, j'ai changé la jaquette. Je pouvais pas passer à côté d'avoir les deux Schwarzy, de Schwarzenegger. Ça fait plaisir. Et puis un autre stand où là, le vendait du 50 centimes, c'était plus du nanar. Hein. Mais vous allez comprendre pourquoi. Mais dans ces nanars-là, il y en avait un, j'ai dit, allez, à 50 centimes, je le prends. L'empreinte de la mort, je l'ai jamais vu. Van Damme. Bon, bah Van Damme, hein. Jean-Claude, quoi. Jean-Claude, qu'est-ce que vous voulez que... On lui a pris sa famille, la vengeance est tout ce qui lui reste. Et qu'est-ce que je vous disais, que j'ai besoin de films sombres, avec de la vengeance, avec du me fais pas chier, tu as voulu me défoncer ma life, et ben tu vas voir, je vais défoncer la tienne. Voilà, j'ai vu derrière Jean-Claude avec 2 guns, un peu en mode vénère. Il date de quand ce film? Il n'y a même pas de date derrière. Voilà, je dis nanar, hein, ça se trouve... Moi j'ai déjà vu pareil, hein, des films de Jean-Claude, de Jean-Claude Van Damme, avec Jean-Claude Van Damme, qui franchement sont très mal notés. Moi je kiffe, on va pas parler de Kickboxer ou Bloodsport ou Full Contact, hein, mais j'ai vu un film avec... Bah, d'ailleurs, les espèces de reboot là, de Kickboxer... Hein, bon, moi, en faisant du sport, j'ai bien aimé. Hein. Bon, c'était pas foufou, mais là, c'est Kickboxer. En fait, c'est la même chose, sauf que là, il est entraîneur. Bon, voilà. Bon, moi, j'ai bien aimé. Franchement, je l'avais trouvé en Blu-ray à Nose. Et la suite aussi, un peu moins. Mais bon, ça passe. Hein. Et il y a plein de films de Jean-Claude Van Damme comme ça. Hein. La légende de JCVD. Donc l'empreinte de la mort, si vous l'avez vu, 50 centimes, j'ai changé la jaquette, parfait. Ça va être trop cool. Et sur un dernier stand, j'ai trouvé, donc je vais très vite fait, La chute du Faucon Noir. Je suis pas méga fan des films de guerre, mais Josh Hartnett, j'achète. J'aime bien Josh Hartnett. J'ai vu un film avec lui il y a pas longtemps. Encore un. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec Josh Hartnett. Je me souviens que quand j'étais
Beaucoup plus jeune, j'allais au Cinoche et je me souviens qu'il y avait The Faculty avec Josh Hartnett, Pearl Harbor avec Josh Hartnett, ouais, plein d'autres films qui sont cool. Et je trouve que Josh Hartnett est un acteur sous-coté pour moi. Je trouve qu'il a pas la carrière qu'il mérite. Ah, Rencontre à Wicker Park, qui est le remake de L'Appartement, qui est vraiment trop cool aussi. Donc là, La Chute du Faucon Noir. Réalisé par Ridley Scott, s'il vous plaît. Gladiator, que j'ai adoré aussi. Bon, voilà. Donc, ah ben, produit par, on s'en fout. Hein. C'est un peu de la gnognotte, ça. Enfin, j'allais dire, là, voilà. En tout cas, c'est un beau combo. un bon combo. Ouais, c'est ça, un beau combo. J'arrive plus à parler, vous avez compris. C'est super. Super combo, voilà. Produit par Jerry Bruckheimer, Pearl Harbor, et réalisé par Ridley Scott de Gladiator. Donc voilà, moi j'achète, j'ai envie de le voir, on verra ce que ça donne, dites-moi si vous l'avez vu en commentaire, ce que vous en pensez. Et dernier film que j'ai trouvé sur la brocante, alors c'est pas un film, c'est plus un documentaire je pense, on va voir ça ensemble, c'est La Grande Épopée de Napoléon. Alors oui, j'aime bien les films, les documentaires qui traitent, je vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que sinon je pourrais en parler toute une vidéo, mais qui traitent sur Napoléon, les reconstitutions notamment, ça me parle. J'étais content parce qu'en plus, voilà, 1 euro pour les deux ronds qui parlent. Je regarde, je vérifie en même temps, voilà. J'ai changé aussi la jaquette. Et alors pourquoi j'aime bien les reconstitutions ou les films Napoléon? Alors oui, tant que j'y pense, je vous conseille de regarder la série qui était passée sur France Télévisions dans les années 2000 avec Christian Clavier, Depardieu, Malkovich, Napoléon, tout simplement, qui est vraiment, j'adore. C'est vraiment, franchement, et pour un truc France Télévisions à l'époque, déjà à l'époque, c'est vraiment bien, la reconstitution, tout Clavier, qu'on pense seulement à des films comiques et tout, il est terrible dedans, ils sont tous terribles, tout est bien. Franchement, il y aurait à redire hein, certainement des trucs qui, voilà, mais en tout cas moi j'ai adoré. Et donc, Napoléon, c'est un personnage aussi, ouais, c'est un peu comme tous les trucs sur Hitler ou sur, ou je sais pas moi, je sais pas, Jules César, tous les trucs historiques, les personnages comme ça qu'on peut autant détester, et à la fois on a envie de comprendre pourquoi ces personnalités historiques, ces personnages historiques, pardon, en sont arrivés là. Ça fait partie de l'histoire, hein, que ce soit de France ou d'autres continents, d'autres pays. Et c'est vrai que Napoléon, c'est un peu... puis c'est toute une époque, hein, avec toutes ces guerres et tout ça. Et ça permet aussi de se rappeler d'où on vient, hein, quand on regarde les films un peu, même les documentaires, les reconstitutions de guerre. Bon voilà, j'ai un peu du mal à en parler sous cet angle, mais c'est assez... c'est assez parlant, je trouve. Il faut regarder, ça peut être un peu... voir un peu comment ça se passe. Et vraiment, on se dit aussi qu'on a, je vais pas dire la chance de vivre dans cette époque quand même, quoi. Ça, je pense qu'on a la chance quand même de vivre dans cette époque, quand vous voyez, des fois dans ces guerres, il y avait des très jeunes, parfois même qui étaient envoyés comme ça au front, c'était de la chair à canon. Comment on en est arrivé là? Et bon, dans toutes les guerres d'ailleurs, toutes les guerres sont pas terribles, n'est-ce pas? Allez, donc je termine sur tout ça du coup, hein, en moyenne entre 50 centimes et 1 euro le film. Donc voilà pour ressourcerie et cash. Maintenant on va passer à Dunose. Ah non, on va pas passer tout de suite à Dunose, on va d'abord passer toujours sur cette brocante, car j'ai trouvé un truc très cool sur cette brocante, mais avant de vous présenter ce que j'ai trouvé en brocante, je vous laisse le suspense, un petit indice, hein, c'est pas vraiment figurine, mais ça s'y rapproche. Je vais vous montrer un truc que j'ai dans ma collection, pour que vous compreniez pourquoi j'ai pris les deux éléments que je vais vous montrer. Tac, ça c'est dans ma collection.
Mario, Luigi, tout le monde les connaît. Voilà, des petites figurines bien sympas que j'avais eues sur AliExpress, peut-être pour 10 balles les deux ou 12 balles les deux, je crois, un truc comme ça. Vous voyez, elles sont comme ça. La même chose pour Mario, articulées comme ça. Et donc, elles sont sur mes étagères en collecte. Et en partant, il y avait une vendeuse en face sur sa table qui est là. Et voilà, il y avait moins de monde, du coup, peut-être qu'on voyait mieux les choses. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Combien vous les vendez? Elle me dit 1 euro chacun. Je dis, bah écoutez, je les prends. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout d'abord de Todd. Donc ça, je pense que c'est les jouets qu'il y avait dans les McDo. Je pense. Hein. Vous allez comprendre pourquoi je les ai pris. Voilà. Ça coule pas de source, franchement. C'est pour ça que je voulais vous montrer d'abord mes deux. Ça, je les ai depuis au moins 2 ans, quoi. 3 ans. Mais ça, voilà. Et le deuxième, évidemment, voilà. Bon, je vous les montre de près, mais je les ai pas nettoyés. Hein. Celui-là, ça, il m'a pas l'air dégueu. Un petit peu ici quand même. Avec un coton-tige et de l'alcool, je ferai ça nickel. Bon, voilà. Comme ça, je vais pouvoir les mettre à côté. Et là, il a un petit peu sale ici. Et a priori, c'est les jouets qu'il y avait dans McDo. Peut-être mettre une pile ou j'en sais rien. Bon, bref, je m'en fiche en fait. Je vais les nettoyer. Et puis, bah, comme ça, hein, voilà. Hein, c'est peut-être pas comme ça exactement, mais Mario Luigi. Ou alors derrière, vous voyez. Tac! C'est pas beau ça, franchement? On n'a plus qu'à leur donner un petit carte et c'est parti, on se comprend? Bah oui, on se comprend. Allez, voilà, je voulais vous montrer donc ces deux figurines, 1 euro chaque. Et bah, moi j'aime bien, je trouve ça cool. Il y a même une dame à côté ça me faisait rire parce qu'elle me disait bah vous allez faire quoi avec ça? Elle s'attendait peut-être à ce que je lui réponde bah c'est pour mon gosse ou quoi. Et en fait, bah non, c'est pour moi quoi. Ah là 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 là, je pense que les gens comprendront jamais voilà cet intérêt qu'on peut avoir pour les figurines, les objets physiques et tout ça quoi. Mais en tout cas, bah dites-moi si vous avez du Mario et tout ça, des figurines. Et si effectivement, je vais regarder si c'est McDo ou pas. Ça je sais pas. Ah, c'est a priori, je pense que c'est au McDo hein, ça. Je sais pas si c'est complet ou s'il manquait quelque chose. Bon voilà. En tout cas, terminé pour Cache et Brocante. On passe à du Nose. C'est parti. Alors, du Nose, il y a du DVD, il y a du Blu-ray. Et puis c'est déjà pas mal. Hein. Donc, du DVD et du Blu-ray. Je vais pas forcément les déballer, sinon ça va prendre un temps fou. Allez, j'y vais comme ils viennent. Hein. C'est parti. La Confession avec Romain Duris. Alors, j'aime bien Romain Duris, moi. Je trouve que c'est un bon acteur. Je suis assez client. Après, bon, il y a peut-être des films moins. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Alors, 0,99 en DVD. Hein. J'avais vu L'homme qui voulait réussir sa vie. D'ailleurs, je l'ai retrouvé après en Blu-ray aussi. Très très bien celui-là. L'arnaqueur, évidemment. Voilà, il doit y en avoir plein d'autres hein, que j'ai vu. Mais là, La Confession, c'est pendant la guerre, pendant l'occupation. Et c'est un prêtre un peu charmeur, je pense, hein, un truc comme ça. Ou non, une femme qui va essayer de... Voilà, ce jeune prêtre aussi séduisant qu'intelligent, elle va être déstabilisée, oui, voilà. Donc, il y a un côté un peu l'amour de Dieu ou l'amour tout court, je pense, un truc dans ce genre-là. Ça me donne envie. Dites-moi si vous l'avez vu, si ça vaut le coup. Ça a l'air d'être pas trop mal. Et puis les films français, hein, des fois, il faut faire un peu cocorico et aller les voir. Parce que c'est bien beau de dire que tous les films français, c'est pas terrible, mais si on ne va pas les découvrir, voilà. Et puis comme je regarde en VO, sous-titré français, les films, on va dire, américains ou d'autres, voilà, qui sont pas français, quoi. Du coup, ça fait du bien de regarder aussi un film français de temps en temps. Voilà. J'arrête de m'égarer. On continue. Encore un film français. Marseille de guerre lasse, en Blu-ray. Alors, celui-là, je l'ai vu. Je l'ai acheté donc en même temps, hein, enfin, ces derniers temps. Mais je l'ai vu. Pareil, 1 euro. 1 euro, il n'y a plus l'étiquette, mais 1 euro. Boîtier noir, donc bon, je vais le récupérer, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai vu, j'ai moins bien aimé que l'Immortel. Hein. Ça passe, c'est bien, c'est pas mal foutu. C'est pas mal foutu, c'est pas naze. Franchement, voilà. Mais je trouve que ça vaut pas un film comme l'Immortel, ou alors, je sais pas moi, les films d'Olivier Marchal ou quoi. Mais ça reste film sombre. Voilà, si vous aimez les ambiances sombres. Voilà, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus.
Je récupérerai le boîtier noir et ça partira en revente ou autre. Marseille de Garlas. Ensuite, on continue, toujours 1 € en DVD, Anos, Tanguy le retour. Alors je sais, il n'y a pas beaucoup de très bonnes notes. Moi j'avais bien aimé le premier. Et le deuxième, bon voilà, je m'attendais pas à un truc formidable. Et ça va, ça marche, je trouve. Hein. C'est pas foufou, mais bon, ça partait. C'est le problème des comédies françaises, c'est que ça part vite, excusez-moi l'expression, mais un peu en coconette, hein, on se comprend. Bon voilà, pour compléter la collection des Tanguy, donc ça, comme ça il y a les deux. Allez, je m'étends pas là-dessus. 1 €, j'ai dit je le prends. On continue avec, il y aura du Blu-ray, attendez, donc ouais, je mets les Blu-ray ensemble. On va continuer toujours avec du DVD. Au témoin d'un doute, toujours film français aussi, avec François Damiens et Cécile de France. Et en regardant les synopsis, alors il y avait pas mal de films français, tout ça, etc. Donc j'ai pris ceux qui me parlaient le plus. Et ça a l'air d'être un bon film. Et puis François Damiens, par exemple, dans La Famille Bélier, j'ai bien aimé. Franchement, sous ses airs de comme ça, avec son humour un peu caméra cachée, potache et compagnie. En fait, c'est un très bon acteur. Donc j'ai envie de le voir encore. Et Cécile de France. Voilà, le film avait l'air vraiment pas mal. Dites-moi, je m'étends pas, hein, parce que c'est une histoire de famille et tout ça. Donc voilà. Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur, sensible et plein d'humour. Voilà, des comédiens en état de grâce. Oui, forcément, ça, la presse, quand c'est comme ça, vendre le film. Non, mais alors voilà, 1 €. Dites-moi si j'ai fait un bon achat, si vous l'avez vu. On continue. Toujours en DVD. Il était en Blu-ray, mais j'ai dit je vais d'abord le regarder en DVD. Hein, parce que c'est un film assez récent. L'Outsider. Pareil, film français. Hein, Arthur Dupont, François-Xavier de Maison, Sabrina Ouazani. Le thriller sur l'affaire Kerviel. Kerviel ou Kerville. Un film de Christopher Baratier. Voilà, avec une histoire de pognon, a priori, avec une catastrophe le laissant finalement passer un jour de l'anonymat total à l'auteur désigné de la plus grande fraude de trading de tous les temps. Bon. Donc, ça peut être pas mal. Moi, ça me parle bien. J'aime bien ces films-là aussi. Voilà. Et pour une fois, laissons la chance aussi aux films français dans le domaine. Et a priori, pareil, je pense qu'il a été bien noté aussi, celui-là. Même si ça veut rien dire, je sais. On continue toujours avec du Nose. Et là, j'aime bien aussi ce genre de film, hein, dans l'univers carcéral. Stared Up. Alors, Stared Up. Yeah. Du coup, film de David Mackenzie, Jack O'Connell, Ben Mendelsohn et Rupert Friend. Bon. Et c'est un film avec... c'est marrant parce que tout est en anglais là, et en fait à l'intérieur, c'est marqué réalisateur, sous-titrage, langue anglais, sous-titrage français et néerlandais, ouais, c'est pour ça. Souvent les éditions néerlandaises, ils mettent tout en anglais, et en fait derrière on a du français et du néerlandais. Bon, c'est un jeune délinquant violent, prématurément jeté dans le monde sinistre d'une prison pour adultes. Voilà, alors il va falloir qu'il s'affirme et compagnie. Voilà, je n'en dis pas plus. Allez, peut-être là rapidement. Il va rencontrer un autre mec. Eric, avec d'autres prisonniers, apprend à vaincre sa rage et découvre de nouvelles règles de survie, mais certaines forces sont à l'œuvre et menacent de le détruire. Bon, 1 €, ça va faire plaisir. Il était pas mal noté aussi. Moi, j'aime bien ces films-là. Dites-moi un peu en commentaire si vous l'avez vu, si vous aimez bien les films, justement, dans l'univers comme ça, carcéral, aussi... voilà, la référence pour moi, forcément, encore une fois, à part Prison Break, hein, qui est une super série, mais sinon, Haute Sécurité avec Stallone. Et voilà. Allez, on continue. Et là, j'étais très content de le trouver, celui-ci. Parce que je l'avais téléchargé, mais jamais trouvé rien, ni rien. Aux yeux de tous, je ne l'ai jamais vu. Hein.
mais je sais pas si j'en ai déjà parlé dans les vidéos, et je sais pas si vous le savez, mais j'aime beaucoup les films en found footage, qui a un style un petit peu particulier, hein, vous savez, caméra au point pour faire croire que c'est vrai, tout ça. Alors là, c'est pas vraiment du found footage, c'est plus des caméras, voilà, 673 000 caméras de surveillance et des millions de webcams en France. Un hacker anonyme a piraté toutes les caméras de Paris et observe la ville à son insu. Nanana, nanana, nanana. Donc c'est un peu un film concept, mais du coup on va voir beaucoup de gens qui sont filmés comme ça dans le réel, hein. C'est pour ça que ça peut être considéré comme un fun footage. Et très content, 1 euro, et bien noté il me semble, j'ai envie de le voir, quoi. Du coup vraiment là, je suis un peu hypé dessus, là j'ai vraiment envie de le voir. Donc aux yeux de tous, dites-moi si vous l'avez vu en commentaire. Blu-ray, on y va sur du Blu-ray. 1 euro chaque, et dont un qui contient 2 Blu-ray. Toujours à Nose. On y va. After, chapitre 1. Je sais, on va me dire oui, c'est un truc romantique, machin, un peu peut-être mielleux. Je ne sais pas, mais en tout cas, bah, il y a du sexe. C'est pas pour ça que je l'ai pris, hein, mais il m'a l'air d'avoir un peu de la manipulation et tout ça. C'est un peu sombre. Voilà, j'ai envie de me faire mon idée. Par exemple, 50 nuances degrés, bah, je me suis fait mon idée, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai trouvé que 50 nuances degrés, je trouvais que l'acteur était pas très charismatique, que le sujet qui devait tourner sur le sexe ne parlait pas tellement de sexe au final, c'était pas très très... Bon, c'est mon avis, hein. Il y en a peut-être qui adorent, il n'y a pas de problème. C'est mon ressenti. Donc là, je vais me faire mon idée, moi ça me dérange pas, hein, que ce soit peut-être, si ça se trouve, du cinéma plus, voilà, qui joue sur la corde sensible et le romantisme, ou je ne sais pas, ou... Ça m'a l'air d'être pas mal quand même. Et puis voilà, un boîtier noir pour 1 euro, j'ai envie de te dire. Au pire, c'est déjà ça de prix. Toujours 1 euro, et j'étais très content vu le casting qui vraiment vaut le coup. Waiting for the Barbarians. Voilà, Johnny Depp, Robert Pattinson, Mark Rylance, Ghana Bayar-Saikan, je sais pas si ça se dit comme ça, je pense. Hein, bon, voilà, Johnny Depp et Robert Pattinson, évidemment, ça fait trop plaisir. Et c'est récent, hein, 2020, donc j'étais très content de trouver ce genre de film. D'ailleurs, c'est vraiment avec un fourreau et tout, 1 euro. Donc franchement, bah, voilà, je suis pas non plus... Ah, quoi que l'époque, c'est quoi ça? Magistrat. Un magistrat bon et juste gère un fort d'une ville frontalière de l'Empire. Ouais, bon, ben, dans l'Empire. Bon, on va voir, hein. On va voir. Ça a l'air... Dites-moi si vous l'avez vu en commentaire, en tout cas, bah, je pense que ça va faire plaisir, hein. Je pense, hein. Et je pense qu'il était bien noté en plus. Parce que je vous le dis, je vérifie toujours un petit peu quand même, hein, 3-4 températures de notes. Et si ça se fait défoncer, bon, je tente pas trop parce que faut faire un tri à un moment donné. Toujours 1 euro. Et là, j'étais très content, même si c'est vrai que pareil, même punition que pour Bruce Willis, des fois, on était un peu moins habitué à le voir dans des très bons films. Nicolas Cage dans Le Pacte. Voilà, un film de vengeance, un film... Ouais. Après l'agression de sa femme, Will est contacté par une mystérieuse organisation qui lui propose ses services pour éliminer le coupable. Il accepte, mais comprend trop tard qu'il y a une contrepartie. Pour effacer sa dette, il devra à son tour tuer quelqu'un. Voilà, Nicolas Cage qui va être pris dans un engrenage. J'ai vérifié, il n'est pas trop mal noté, parce que bon, c'est pareil, Nicolas Cage, il a tourné dans des super films. Il a été oscarisé même, hein, Nicolas Cage. Mais moi, si je dois citer mes films avec lui, Volte-Face, Lord of War... bah d'ailleurs, celui où il est oscarisé, là, c'est... Ah, merde. Pardon. New York, je ne sais plus, là où il est alcoolique. Totalement alcoolique. Ah, je ne sais plus. Ah, retrouvez-moi le en commentaire, si vous voulez bien. Je ne sais, ça va me revenir. Bon, le pacte, hein, 1 euro, Blu-ray, on fonce. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, non? Franchement, je suis trop content. Je vais le voir. On verra si je le garde ou pas quand je l'aurai vu. Et puis ça ira très très bien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en ce moment j'ai besoin de films sombres et de vengeance et tout ça. Donc décidément, l'univers m'en envoie. Et ça fait plaisir. Et là, alors là, je vais vous expliquer le truc. J'ai dit, je le prends. Si je le remets en vente, si je le mets en vente plutôt, bah, je le mets en vente, mais en tout cas, je le prends. Il y en a 1 sur 2 que j'ai. Pour 1 euro, Pompéi
et Gladiator. Voilà, je ne l'ai pas ouvert. Hein. Je ne vais pas l'ouvrir parce que moi j'ai déjà Gladiator. Alors je vais me renseigner un peu ce qu'il y a dedans. Et après je prendrai ma décision. Mais en tout cas, voilà, Universal, Pompéi, Gladiator. 2 péplums. Alors pareil, je ne suis pas non plus un super méga fan des péplums, mais Gladiator j'avais adoré. Et donc, bon, là 0,99 dans l'élan, dans l'euphorie de l'achat, je dis ouais, je le prends aussi parce que au pire, franchement, ou je ferai plaisir à quelqu'un, ou je sais pas encore. Voilà. Donc Pompéi, inconnu, Pompéi, je sais pas comment ça se dit, inconnu au bataillon, mais Gladiator, terrible quoi. Mettez-moi en commentaire si vous aimez ces 2 films, et franchement 1 € pour les 2, c'est vraiment, je vais pas dire donné, mais presque. Hein. On va enchaîner. Donc on enchaîne. Donc là, ça, vous voyez, ça, tout ça, c'est donc du Nose. Vous voyez. Et encore, hein, j'ai fait des sélections. Hein. Et c'est sur plusieurs fois. Hein, j'ai pas tout pris en une fois, hein, ça. Et puis ça, c'est mon cash. Donc voilà, ça fait pas mal. Mais maintenant, on va passer à autre chose. Sur quoi on va enchaîner? Attendez, je réfléchis 2 secondes. Alors, on va enchaîner sur du Amazon. Alors, pourquoi? Parce que je vais vous montrer en corrélation justement un autre achat qui n'a rien à voir. Mais là, du coup, c'est un achat de solde. Clairement, j'attendais un moment pour le prendre, le moment opportun, on va dire. Et je vais vous montrer pourquoi derrière un autre achat. Parce que là, c'est du Blu-ray, un coffret. Et derrière, j'ai acheté des magazines. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ces magazines. Mais d'abord, je voudrais vous montrer ce que j'ai pris en solde sur Amazon. Le coffret Freddy intégral. Bon, je pense que tout le monde le connaît, hein, celui-là. Est-ce bien la peine que je l'ouvre? Ouais, quand même. Hein, on va l'ouvrir rapidement. Bon, allez, on l'ouvre rapidement. Voilà, donc les Freddy, et je vais essayer de... Oula, parce que je viens de déballer. Oh, eh ben, c'est galère à ouvrir. Hop, c'est bon. Donc Freddy, hein. Freddy Krueger, tout le monde connaît, hein, le croque-mitaine. Voilà, comment se présente le coffret? Ouais, bon, c'est un coffret... J'avais celui-là en DVD, et j'ai Freddy contre Jason aussi. Je suis plus fan de Jason Voorhees que de Freddy Krueger, mais du coup ça me fera peut-être changer d'avis. Ouais, donc ils en ont mis même deux sur chaque film, parce qu'il y en a 7, et là un DVD bonus. Bon, ils sont remasterisés, j'imagine, meilleure qualité. Voilà, les griffes de la nuit, la revanche de Freddy, les griffes du cauchemar, le cauchemar de Freddy, l'enfant du cauchemar, la fin de Freddy, et Freddy sort de la nuit. Bon, c'est sûr qu'il faut la regarder voilà, en se disant que c'est d'époque. Enfin, je veux dire, voilà, en considérant l'époque à laquelle c'est sorti. Mais moi, le Freddy contre Jason, je suis très client, je l'adore. Et dans les vendredis 13, c'est Jason X mon préféré. Et donc du coup, je me suis dit, bon, il y en a plein que j'ai pas vu là-dedans. Moi, j'ai vu le premier, le deuxième, je crois. Ouais, hein, le 5, je sais plus, je crois aussi. Ouais, je sais plus. Mais du coup, bon, voilà. L'occasion pour moi de remater un peu l'histoire de Freddy Krueger. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parlais de magazine. J'accélère un petit peu le pas. Donc là, je l'ai payé 25 €. Bon, c'est pas donné, hein, c'est sûr que par rapport aux trouvailles que je vous ai montrées là. Mais bon, j'avais acheté le coffret Jason en Blu-ray, vendredi 13. Il y a tout, sauf le chapitre final et Jason X. Et ça m'avait coûté, et pas Freddy contre Jason non plus d'ailleurs, ça m'avait coûté, je sais plus, 15 €, je crois, port compris, ou 12, 13 € sur Rakuten. Bon, voilà. Celui-là, il est un peu plus rare. J'ai dit, allez. Et du coup, pour donner un peu de sens à mon achat, j'ai reçu 2 magazines, vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous parlais des magazines. On va commencer par, donc forcément, hop, Mad Movies, classique, la saga Freddy. Bon voilà, comme ça, je pense que ce sera plus agréable à suivre. Donc voilà, la saga Freddy, Mad Movies classique. On peut encore en choper hein, sur le shop. Il y avait une petite remise sur pas mal des numéros. Moi j'en ai déjà pas mal des Mad Movies classiques. D'ailleurs j'ai réussi à en rechoper dans les précédentes vidéos, vous pourrez le voir.
des dents de la mer, de Rocky. Voilà, mais maintenant, voilà, je ne loupe plus l'occasion parce que j'aime bien le fait que ça explique, ça montre un peu les réalisations. Voilà, on voit des images de tournage, on voit des explications du réalisateur, on voit pas mal de choses, vous voyez, on voit les BO, voilà, des belles images, avec le maquillage de Freddy qui change au fur et à mesure, son histoire. Ouais, vous voyez, pour moi, ça a beaucoup plus de sens. Ah, il y a des petits artworks aussi, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Oh, il est pas mal, il est bien foutu celui-ci. Les Mad Movies classiques, je les trouve vraiment très bien. C'est-à-dire que même quand t'es pas fan d'une saga, ils sont à t'en faire devenir fan, quoi, carrément, quoi. Bon, voilà. Je vais pas... Ah, il y a du gore là-dedans, il y a du maquillage, avec Robert Englund, formidable, qui incarne, vraiment... Il y a des trucs terribles. Et puis, ouais, franchement, ça, pour moi, c'est... J'adore. J'adore ce... Oui, bon, il y a des trucs un peu aussi, des effets d'époque. Mais c'était bien foutu. Donc voilà, la saga Freddy. Et puis j'en ai profité pour en prendre un deuxième. Alors les Mad Movies classiques, j'en ai pas mal. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo avec mes Mad Movies classiques que j'ai en ma possession pour vous les présenter. Ou alors tout simplement les Mad Movies classiques et mes magazines ciné, parce que j'en ai pas mal aussi. J'ai pas mal de magazines, non, pas mal, j'en ai pas non plus 1 million, mais j'en ai quelques-uns à vous présenter. Et vous le savez, dans pas longtemps, il y aura la sortie du nouvel Indiana Jones en 2023. On a vu une bande-annonce il n'y a pas longtemps, donc j'ai pris celui d'Indiana Jones, forcément. Donc j'étais très content de le prendre, pareil avec une remise. Alors chacun m'est revenu, je crois que c'est comme c'est des souples, parce qu'on peut les avoir en cartonné ou en souple, c'est 8 € en souple, 7 € en souple, avec la remise, et avec le port 5 €. Du coup ça m'a fait 20 € les deux. Bon, c'est le prix qu'on le trouve en kiosque, c'est déjà pas mal de pouvoir encore les trouver, je trouve. Donc Indiana Jones, pareil, avant de voir au cinéma le nouvel épisode, 80 ans Harrison Ford quand même, c'est incroyable qu'il fasse encore des films et tout ça. Il va y avoir du rajeunissement aussi, donc ça va être peut-être du temporel, donc ça me donne envie, mais j'ai dit autant me replonger dans l'histoire d'Indiana Jones. Vous voyez, il y a un petit peu... Je me souviens quand j'étais gamin, mais pareil, j'ai le coffret Blu-ray, il faut que je les remate. Forcément. Donc là, je le découvre en même temps que vous, je vous avoue. Donc ça va me faire plaisir de pouvoir remater les épisodes, les 4 premiers épisodes, même si le 4e est fort décrié. Mais en même temps, du coup, pouvoir un petit peu me documenter et reprendre un peu sous forme de guide. Voilà. L'histoire d'Indiana Jones. Voilà, forcément avec Sean Connery. Voilà. Pouvoir mater un petit peu tout ça. Voilà, je vais pas m'étendre, pareil, si vous voulez que je m'étende sur les magazines, vous me direz, et je ferai une vidéo spéciale sur les Mad Movies et tout ça, les magazines spéciaux sur le cinéma que j'ai, quoi. J'ai aussi oh, j'ai pas mal de choses, des guides et tout ça, quoi. Donc voilà, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas surtout. Voilà, donc Indiana Jones et la saga Freddy. Et quand je suis allé faire quelques soldes il n'y a pas longtemps à Auchan, je crois, je suis tombé sur un magazine. Et j'avais déjà celui en version, donc le spécial horreur, l'anthologie de l'horreur. C'est le magazine... Attendez, je vais décaler ça parce que ça fait un peu trop de trucs. C'est le magazine Pop-Up qui fait ça. Et donc là, c'est spécial blockbusters des années 80. Et franchement, le pop-up, collection pop-up, bravo. Parce que franchement, la dernière fois, j'avais donc acheté celui de l'horreur, l'anthologie de l'horreur, et qui est terrible. Il est vraiment bien. Pour moi, il est complet. Et alors celui-ci, regardez, franchement, voilà, j'ai commencé à feuilleter, j'ai vu les films d'action, Commando, Indiana Jones,
En plus, ça parle de la saga Conan le Barbare, Scarface, War Games, Rambo, pareil, Rocky, Schwarzenegger versus Stallone, et Over the Top. Alors, je vous dis ce que je vois vite fait, hein. Je feuillette Tom Cruise, Platoon, alors on est dans les années 80, Piège de cristal, les James Bond, les comédies, y a-t-il un pilote dans l'avion, 48 heures, un fauteuil pour deux, le flic de Beverly Hills. Ça va, je vais aller plus vite parce que je vois que ça fait déjà 54 minutes de vidéo, mais L'arme fatale, j'ai rematé le premier il n'y a pas longtemps, ça marche toujours aussi bien. Avec Mel Gibson, hein, franchement, je suis trouvé pour ces conneries. Et donc je l'ai feuilleté à peine rapidement comme ça. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah bah voilà quoi. C'est avec les nombreuses rediffusions des années 80. Moi, je les ai vus tous ces films-là dans, ouais, on va dire fin 80, début 90 quand j'étais gosse. Ouais, les Gremlins, SOS Fantôme, vous voyez, c'est terrible, hein. Bravo Pop-Up, hein. Bravo, parce que il y a des belles images, c'est bien, Ghost, les super-héros, la science-fiction, Star Wars, Blade Runner, E.T., l'extraterrestre, Mel Gibson. Bon, je me dépêche, là, il parle même de l'horreur, vous voyez, Shining, Hurlement, la mouche, que j'adore, la mouche. Oh là là là, avec les images, c'est terrible. Excusez-moi que c'est terrible. Vous en avez peut-être marre que je dise toujours c'est terrible. C'est fantastique si vous préférez. Spielberg, Lucas, évidemment, la musique. On va parler forcément de, comment il s'appelle, John Williams, j'imagine, non? Enfin voilà quoi, Blues Brothers, Flashdance. Bon, allez, je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon. Mais il est gros, il est complet. Je crois que c'est à peu près 15 €. Là, on parle, voilà. Là, on parle. Ouais, 14,90, mais franchement, ça les vaut. Ça les vaut. Collection pop-up. Et regardez le collection pop-up trouvé sur internet. Celui de l'horreur, il est parfait. J'ai demandé sur leur page Facebook, j'espère qu'ils vont sortir celui des années 90, parce que franchement, il y a autant de quoi faire. Alors forcément, ils m'ont répondu, bah, ça dépend si celui-là marche bien. Ils ont raison, c'est pour ça, encouragez-les et achetez la collection pop-up, parce que franchement, 15 €, mais vous voyez comment ça vaut le coup. C'est incroyable. Et il y avait aussi donc les années 80-90, pas forcément des films, mais toutes les choses qui ont bercé, même les années 2000. Hein. Les années 2000, ce serait génial d'avoir un truc blockbusters ou seulement les films des années, les années 2000. Parce que bah, la pop culture, ouais, c'est pour moi, on pourrait refaire un débat là-dessus, mais pour moi, la pop culture, c'est a commencé à s'éteindre dans les années 2010. Voilà. Quand les vidéoclubs ont commencé à disparaître et qu'il y a eu bah, une multitude de propositions. Et bon, je ne vais pas lancer un débat là comme ça, mais un peu aussi une baisse de qualité. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, Netflix sort environ 140 séries cette année. Combien on va en retenir? Bon, voilà. Je ne lance pas plus de débat que ça, mais il y aura certainement du très bon. Hein, mais bon, on va dire que dans la pop culture, on retenait vraiment beaucoup les choses. Voilà, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'on ne retient pas autant que toutes ces choses-là qui faisaient vraiment partie donc la culture pop, hein, la pop culture, la culture populaire du cinéma et de la musique et de tout ça. Bref, c'est un autre débat. Donc, si on peut en faire aussi un débat sur la pop culture. La pop culture est-elle morte? Et ou débat sur la pop culture, dites-moi en commentaire si ça peut être intéressant aussi. Mais alors celui-là, je suis très content donc, d'avoir trouvé ces 3 magazines. Et du coup, je vais terminer sur, pareil, donc du Nose, une figurine que j'ai trouvée à Nose. Mais avant ça, je voudrais vous présenter, et là ça fait partie de la pop culture plus des jeux vidéo, 2 petites figurines que j'ai trouvées à AliExpress. Donc sur AliExpress, ça m'a coûté combien? 4 €, livraison comprise pour les deux. J'ai dit je prends, c'est obligatoire. C'était vraiment bien foutu. Street Fighter 2, attendez, je vais retirer ça parce que ça va... On voit pas bien avec le truc en dessous. Hop, Street Fighter 2. Donc voilà, Ryu et Ken, évidemment. Quand tu as joué à ça quand tu étais tout gamin, bah franchement, après derrière, tu es obligé, tu as envie de les avoir en figurine. Voilà, elles sont quand même sympas. Pour 4 balles, même pas, un peu moins de 4 €, livraison compris, elles sont arrivées comme ça.
dans les petits trucs en plastique, pas de fioritures. Comme ça, elles sont comme ça sur mon étagère, l'une en face de l'autre. Donc ça fait très plaisir de les avoir. Je vous montre de plus près si vous voulez. Hein. Voilà. Franchement, c'est pas mal, hein. Avec le petit socle. Et Ryu. Je m'attendais pas à un truc aussi bien fait, on va dire, quoi. Voilà. Franchement, cool, non? Franchement, c'est stylé, hein. Je la montre une dernière fois. Donc, cherchez sur AliExpress, hein, Ryu Ken, si jamais ça vous intéresse. Et puis, on va terminer avec une big figurine. Et je pense, du coup, je vais l'ouvrir avec vous. C'est même plus un jouet qu'une figurine, mais je l'ai vu. Alors, à Noz, en ce moment, il y a pas mal de figurines, des pop et tout ça. Bon, je rentre dans Noz, parce que bon, j'y vais régulièrement. Il y en a un à 5 minutes de chez moi, Dieu bénisse. Et du coup, j'y passe régulièrement. Et j'avais vu un peu les figurines, tout ça. Et je vois, je me dis, bon, je vais avancer un peu là où il y a des figurines, tout ça. Et là, je vois passer un mec avec donc Iron Man et tout ça. Et je lui dis, vous avez trouvé où les figurines? Il me dit là-bas. Bon, ok, j'y vais. Là, je vois pas grand-chose. Quelque truc qui m'intéressait pas. Et là, je revais le voir. Je dis, que là. Et je vois dans son panier du Iron Man, surtout bon, Iron Man, je m'en fous un peu, mais Gremlins à 7,99. Bon, moi, j'ai pas réussi à le choper. Et je repars brocouille. Hein. Certains auront la ref, pourquoi je dis ça. Et je reviens le lendemain pour trouver un cadeau et prendre quelques soupes à Noz en passant avant d'aller dans un repas de famille. Et là, je tombe sur une figurine, un jouet même. Et j'étais méga content. Je sais pas si je vais avoir assez de place pour vous présenter, tellement c'est immense. Mais j'étais trop content de pouvoir le trouver. C'est... Gars, vous voyez, je peux pas. Woody, c'est Woody. Voilà. Alors, je vais faire comment? Je vais faire comment pour vous le montrer? Allez, on va essayer un peu de soulever, parce que sinon je pourrais pas. Ça va être très compliqué. Yeah, vous voyez. Voilà. Alors, Woody, évidemment. Alors, c'est une big figurine, c'est un jouet, hein, même limite. 7,99 €. Et j'avais vu, hein, donc sur donc les différents groupes Noz qui avaient cette figurine à 7,99 €, mais je pensais pas qu'elle était aussi grande, honnêtement. Je sais pas où je vais la foutre. Parce que j'habite en appart, je vous en ai déjà parlé. Donc il faut faire des concessions. Mais bon, je vais trouver une petite place quand même. Hein, mais j'avais un buzz, je pensais que vous avez la même taille, mais non, mon buzz est plus petit. Du coup, allez, on va ouvrir ça rapidos pour vous montrer la qualité quand même. Parce que sinon, ce serait vraiment dommage. Alors, attendez. On va ouvrir ça. Voilà, c'est déballé. Bon, il y a des trucs là qui sont là et tout, donc je vais pas... Bon, ça a l'air d'être de bonne qualité. Je vous le montre comme ça aussi. Vous voyez. Bon, il est en plastique, hein. Je sais qu'on m'a dit il y a pas longtemps dans le groupe, ouais, c'est pas le vrai Woody. Bah oui, c'est pas le vrai Woody, effectivement, c'est en plastique. Mais alors, regardez la taille du truc, quoi. Regardez, par rapport à Street Fighter, par rapport à Ryu, c'est clair que, ou Ken, c'est clair que, voilà. Et en rapport qualité-prix, du coup, moi je l'ai vu, j'étais comme un gosse, hein. C'était le Graal, hein. Donc j'étais content. Bon, j'ai pas trouvé de Gremlins, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Mais j'ai trouvé Woody. Et ça, d'ailleurs, pour parler Toy Story, c'est articulé, hein. C'est vraiment articulé. Je vais pas le faire là parce que j'ai pas envie d'enlever ça. J'ai la flemme là, de le faire tout de suite. Il y a son petit chapeau à lui mettre sur sa tête aussi. Donc c'est vraiment chouette. Je sais pas quoi vous dire de plus. Les Toy Story, c'est formidable. Les 4 sont formidables. Le 3, c'est l'apogée. J'adore. C'est mon préféré. Mais voilà, Toy Story, si vous avez jamais maté Toy Story, c'est à tous les niveaux. Et c'est pas vraiment genre en mode marrant que je dis ça. Hein, c'est en mode vraiment bien, quoi. Moi, mon préféré de le film de tous les temps d'animation, c'est Le Roi Lion.
Mais c'est vrai que Toy Story, il y a ce côté vraiment, j'adore quoi. C'est tout aussi bien. Et ce qui fait rare, c'est que les 4 sont vraiment très très bien. Que le Roi Lion, le 2, bon voilà, il est moins culte, moins bien. Et le troisième, n'en parlons pas quoi. Donc, bah, ça fait plaisir. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté aujourd'hui. Cette vidéo très très longue. Bon, bah, voilà, vous savez moi comment ça fonctionne. Hein. Je vous présente des trucs, c'est avec passion, on discute, on boit un café, limite, hein, c'est ça quoi. Et puis bah, si ça vous va pas, on accélère, on accélère, on accélère. Aujourd'hui c'était un peu plus long, et puis je sais pas, je blablate peut-être encore plus, mais j'avais beaucoup de choses. Parce que quand vous regardez bien, bah, y a Woody, il y a les deux Ryu et Ken, il y a donc les magazines, hein. Je refais un petit truc en arrière du coup, de Mad Movies, classique Indiana Jones. Ah, j'ai fait tomber. Et ouais, ça c'est le problème quand on fait... Ça c'est le problème. Hop, ça se remet assez facilement, donc ça c'est cool. Donc, Mad Movies, spécial Indiana Jones, Mad Movies, classique, la saga Freddy, et le pop-up spécial années 80 fait par Pop-up, hein, collection Pop-up. Voilà. Je vais essayer de reculer un peu, c'est dur, hein, mais on va revenir là-dessus. Hop là. Hop. Après, il y a tout ça. Ah ouais, quand même, hein, c'est pour ça que ma vidéo dure aujourd'hui. Et puis moi, j'aime bien parler quand même un minimum des œuvres, hein, donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça trop long, si je blablate trop pour vous. N'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de problème, je ne me vexe pas. Mais au moins, vous voyez un peu tout ce qui se fait. Je m'attarde dessus, je passe ça en mode méga rapide. Donc tout ça à nose. Hein. Et tout ça en cache et brocante. Donc, ben, je vais pouvoir faire une photo pour la couve. Et puis vous montrer ça. Là, je suis en train de partir en sucette. Vous voyez, il y a trop de choses. Mais en tout cas, ben, ça fait très plaisir. Hop, on voit mon ring. Bon, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, ben, prenez soin de vous, surtout. Voilà. Ah, bah j'ai oublié aussi. Et le coffret Amazon de Freddy. Voilà pour cette nouvelle vidéo acquisition. Ça fait plaisir. Ah, il y a ça aussi. Mes petites... Ah ouais, j'y tiens. Hein. Et attendez. Voilà, c'est toutes mes acquisitions. Allez, voilà, ça fait plaisir. Écoutez, merci, c'était Manu, donc pour vous présenter toutes mes acquisitions, soldes ou pas soldes, voilà, de ces derniers temps, de ces derniers, voilà. Et puis, bah, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas aussi vous à me parler de vos acquisitions en commentaire. S'il y a des choses que vous avez déjà vues, que vous avez kiffé, moins kiffé. Le but, c'est de partager. Et je vous dis à très vite. Dites-moi aussi en commentaire quand je vous propose de faire, vous montrer ma collection de magazines, peut-être aussi ma collection de figurines entière. Ça vous plairait peut-être. C'est déjà pas mal, hein. Je disais donc les Mad Movies, les pop-up, parce que j'en ai plusieurs. Mad Movies, pop-up. Et non, Mad Movies, pop-up. J'ai des guides aussi, des trucs hallucinés. Bon, j'ai pas mal de choses. Donc peut-être que ça peut être sympa. Des guides des films des années 80, 90, 2000. Et puis si vous voulez voir également, si vous voulez peut-être que je vous présente toutes mes figurines, tout ensemble. J'en ai pas non plus un million, hein, mais voilà, mais l'essentiel, on va dire. Bah, n'hésitez pas, dites-moi, ou si vous voulez faire des petits sujets aussi. Je pense aussi plus tard peut-être à faire des petits lives, ou des choses comme ça, diversifier en tout cas le contenu sur ma chaîne. Je vous remercie, et puis je compte sur vous pour donc, mettre un petit pouce, un petit commentaire si ça vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne semaine, et puis plein de bonnes acquisitions, plein de bonnes affaires dans tout ça. Je vous dis à très vite. Merci. Ciao.